L'année dernière, j'ai gagné plus de 130 000 € avec mon business à seulement 23 ans. Mais j'aime pas les concours de bits sur les réseaux. Personnellement, je préfère voir des vidéos qui sont utiles. Des vidéos où tu apprends des erreurs, des échecs et surtout des réussites des autres. Alors voilà les 5 leçons qui m'ont rapporté 130 000 € l'année dernière et qui me serviront cette année. Leçon numéro 1, fuck 5 AM. De nos jours, on voit de plus en plus de vidéos de morning routine de millionnaires et dans ce genre de vidéos, tu as toujours un vendeur de rêve qui t'explique qu'il se lève à 5h du matin, qu'il va courir 10 km, prendre une douche froide sous 12 degrés, qu'il médite, qu'il va faire de la gratitude, écrire dans un journal, faire de la méditation et qu'il gagne des millions par mois. Et dans ces vidéos, il te fait implicitement comprendre que tu dois faire exactement pareil pour devenir riche. Laisse-moi te dire la vérité, c'est du bullshit. Si tu le sais pas, il y a quelques années, j'étais au McDo et avant de devenir l'entrepreneur libre financièrement et géographiquement que je suis aujourd'hui, avec un business qui me rapporte des sommes comme ça ou encore comme ça tous les mois, j'étais exactement comme toi. Je regardais des vidéos morning routine, ces 7 habitudes m'ont rendu riche et je tombais dans le panneau de ces vendeurs de rêves et de tous ces charlatans que tu peux retrouver sur internet. En fait, le truc c'est que quand tu fais ces routines miracles, tu perds 2, 3, voire facile 4 heures dans ta journée. Parce que tu vas rajouter tellement de choses en pensant être productif, mais c'est faux. Écoute-moi bien, je me suis levé à 5 heures pendant des mois et je restais bloqué entre 2000 à 8000 € par mois. C'est quand j'ai changé un truc tout simple à mes routines que je suis passé d'un business qui fait que quelques milliers d'euros à 26 000 € par mois, voire même une pointe à 33 000 € en un seul mois. Alors, tu te demandes qu'est-ce que j'ai changé. J'ai dit fuck 5 AM. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut comprendre une chose, c'est que l'important c'est pas l'heure à laquelle tu te lèves, mais ce que tu fais les heures où tu es réveillé. En fait, faire ton lit et te dire je suis le meilleur, je vais y arriver. Je vais tout détruire. Cette année, c'est mon année. C'est bien, mais en fait, ça va juste pas te faire gagner d'argent. Alors oui, c'est ok, c'est cool, ça va te construire de la discipline et de la confiance en toi, surtout si c'est ce que tu dis que tu allais faire et que tu le fais. Alors là, c'est parfait pour la discipline. Mais ça ne va pas te rendre riche. C'est pas ça qui va te permettre de quitter ton job, devenir libre financièrement, voyager. Il n'y a aucun rapport entre faire ton lit et gagner de l'argent. En fait, si tu ne veux plus perdre ton temps, la meilleure routine que tu peux avoir, c'est tu te lèves et tu vas bosser. Tu travailles pas sur n'importe quoi. Attention, ok? Le but, c'est pas de rester non productif en pensant l'être. En fait, tu vas travailler sur tes tâches, lui. Alors, si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer tout simplement que sont les tâches LUI. Parce que ça, mon ami, ça nous amène à notre deuxième point, se concentrer sur les tâches lui. En 1989, le 34e président des États-Unis, Dwight David Eisenhower, inventa un concept d'organisation, planification qui s'appelait la matrice d'Eisenhower. Donc je te mettrai une image à l'écran, mais si tu ne sais pas, en gros tu vas juste faire 4 blocs et tu vas savoir donc mettre les tâches donc, qui ne sont pas urgentes, pas importantes, mettre les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, mettre les tâches qui sont pas importantes et urgentes et mettre les tâches qui sont importantes urgentes. Et en gros le but c'est de te concentrer sur les tâches qui sont les plus urgentes et les plus importantes. Et à ça, qui est déjà extrêmement puissant, j'ai rajouté mon propre facteur qui est le plus important, qui a complètement transformé mon business d'un petit business qui fait seulement quelques milliers d'euros par mois à un business à plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. Ce que j'ai rajouté, c'est le levier. En fait, pour t'en servir, il faut juste comprendre la notion d'input et d'output. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, l'input, c'est tout simplement ce que tu vas rentrer. Ce qui va rentrer en termes de temps, d'effort, d'argent, de connaissances, d'énergie. Et l'output, c'est ce qui va en sortir. C'est un peu le résultat, le retour sur investissement. Et l'objectif, c'est de maximiser les outputs, donc le résultat, sans forcément augmenter les inputs. Au contraire, en fait, le but, c'est de retirer tout le superflu. Parce que la simplicité, c'est de retirer des choses pour avoir le même résultat, voire encore plus. Je te donne un exemple. Si tu fais A plus B plus C égale D, et que tu retires C, et que tu arrives quand même à A plus B égale D, alors tu es efficace et tu perds moins de temps en ayant le même résultat. Je vais donner un exemple concret dans mon business de création de contenu et de coaching. En fait, ce qui me rapporte le plus, et ce qui a le plus de levier, qui me permet surtout de gagner plus d'argent, c'est pas de me lever à 5h du mat. Ce qui me rapporte le plus, c'est de créer du contenu, mais aussi de montrer mes résultats et ceux de mes élèves en story sur Instagram, de coacher les élèves de l'accompagnement, de sortir des interviews des élèves sur ma chaîne YouTube, comme par exemple Derek qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois. Je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Et la 5e chose qui me rapporte le plus, c'est de closer des gens en appel de sélection. Autrement dit, je fais ce que j'appelle personnellement les 4 C. Donc, contenu, conversation, closing et coaching. Et tu vois, c'est me concentrer sur les tâches lui, donc qui sont tout simplement les tâches avec le plus de levier, le plus d'urgence et le plus d'importance, et me focus sur le principe de Pareto qui ont fait exploser mon business cette année. Le principe de Pareto, comme tu le sais, c'est quand tu te concentres sur les 20% des tâches qui t'apportent 80% de tes résultats. Et pour donner un exemple, si tu débutes, entre te filmer cette vidéo ou changer ma photo de profil sur Instagram, l'une des 2 tâches me rapportera beaucoup plus et beaucoup plus urgente, beaucoup plus importante, aura beaucoup plus d'impact et de levier sur mon business et surtout me rapportera le plus de satisfaction. Et pour toi, dans ton exemple, si on en prend un, quelles sont tes tâches lui? Par exemple, entre regarder des dizaines de vidéos YouTube d'entrepreneurs, mindset, bullshit, routine sur Instagram pour ensuite sortir, jouer à la play, aller dépenser
ton argent dans des paris sportifs, des sneakers sur OnlyFans, n'importe quoi d'autre, ou te former, prendre un accompagnement que plusieurs personnes ont suivi, qui ont eu des résultats, concrètement, l'un des deux choix te rapportera beaucoup plus, sera beaucoup plus lui. Pour cette leçon, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut te concentrer sur ce qui a le plus d'urgence, le plus d'importance, le plus de levier, et qui va tout simplement te rapporter le plus de résultats en te demandant le moins de temps et d'efforts, sans oublier qu'il t'apportera aussi le plus de satisfaction. Sauf que le problème quand tu débutes, c'est que tu as du mal à différencier les tâches, lui, des tâches à faible valeur ajoutée. Ce qui nous emmène au point suivant, point numéro 3, supprimer le bruit et sortir une loupe. En fait, en plus d'utiliser la matrice d'Eisenhower et les tâches lui, le but c'est de pouvoir les différencier. Comment différencier les tâches lui des tâches à faible valeur ajoutée? En fait, il y a beaucoup de bruit, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tu es bombardé de plein de choses sur les réseaux, de nouvelles opportunités qui vont te rendre riche en 2 secondes sans rien faire, etc. Et tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu, tu es livré à toi-même. Et en fait, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Parce que dès que tu veux te lancer sur quelque chose, bizarrement, tu as quelque chose qui brille à côté, tu dis bon, j'ai commencé à faire ce business-là, mais j'ai entendu cette nouvelle opportunité, donc je vais me lancer dedans. Et accroche-toi bien, toutes les vidéos où tu vois quelqu'un qui te dit oui, pour devenir riche et libre, tu dois avoir 7 sources de revenus, c'est un mensonge. Je vais te mettre ici une vidéo d'un entrepreneur américain qui s'appelle Alex Hormozy qui t'explique pourquoi c'est de la merde avec une vidéo toute simple. Having 7 income streams to become a millionaire is BS, and I'm going to show you why in 60 seconds. So let's say this is you, and this is your time and attention that you have to pursue any new opportunity. So you say, I need 7 income streams because the average millionaire has 7 income streams. So I'm going to spread myself thin between 7 different opportunities, and I'm going to wait until one of these things takes off. But the reality is, it's not which of these ones will work. Any of them could work if you put the work in. It's absolutely true that people who are the wealthiest have multiple income streams. But what's not true is about how they got there. The wealthiest people in the world go all in on one income stream and they keep adding it up over and over and over again until it overflows. They then start diversifying back between the other different ways. But they made their wealth focusing on one thing and then they maintain their wealth by distributing it. You don't make money by splitting your attention up, you make it by focusing on the one thing that matters most. Et d'ailleurs, même mon élève Derrick, qui est passé de l'intérim à 7 000 € par mois, en 3 mois te le dit dans son interview. Il faut se concentrer sur un seul business pendant 3 à 6 mois minimum. Et ça, c'est super important parce que la plupart des gens ne sont pas capables de le faire. Et en fait, une fois que tu es dans un business, tu dois focus le Pareto, c'est-à-dire te concentrer sur les 20% des tâches qui t'apportent 80% des résultats. Donc déjà, si tu veux être focus, il faut tout simplement supprimer toutes les notifications de ton téléphone pour avoir moins de stress, moins de distractions. À part bien sûr les notifications de paiement et les messages urgents de ta famille en cas d'urgence. Mais pour le reste, tu dois être focus au minimum 1 à 2 heures par jour et chercher à avoir un maximum d'output, donc de retour sur investissement par temps de travail, par bloc de travail si tu préfères. Et c'est comme ça qu'on est productif, en cherchant à augmenter le levier et le retour sur investissement de chaque action. En fait, plus tu restes focus sur faire le plus de tâches lui par unité de temps possible, plus tu verras que tu vas avoir de gros résultats dans ta vie et dans ton business. De la même manière qu'un neurochirurgien gagne plus qu'un médecin généraliste, il faut sortir la loupe et se focus sur un truc. Donc pour cette année, il faut absolument que tu te focuses sur un business, une offre, une niche, un avatar client. Et tu vois, ça c'est marrant parce que début de l'année dernière, j'ai fait l'erreur d'avoir une stratégie un peu à la Antoine BM, faire plein de petits produits. Sauf que niveau branding et positionnement, c'était pas ouf. Parce qu'en fait, à force de parler de tout et n'importe quoi, tu deviens n'importe qui. Et les gens ne savent même plus ce que tu fais. Donc, dis-toi bien une chose. Si le neurochirurgien gagne plus que le médecin généraliste, c'est parce qu'il est connu pour se concentrer sur une chose et qu'il est expert dans ce domaine. Fais pareil. Concentre-toi sur résoudre un problème douloureux et urgent pour ton prospect. Pourquoi? Parce que les riches sont dans les niches. Il faut que tu te niches. D'accord? C'est pareil pour la création de contenu. En fait, si on prend l'exemple de cette chaîne YouTube, tu vois, avant de me lancer sérieusement sur YouTube dans un beau studio avec un contenu professionnel, j'ai focus le format court pendant plus de 2 ans pour profiter de la viralité de TikTok et d'Instagram pour me bâtir une communauté avec mon expertise, mes compétences, mes résultats, pour ensuite booster le format long grâce à ma communauté sur le contenu court. Et une erreur que la plupart des gens font, c'est de se lancer partout à la fois et de faire 0 vues et de s'en plaindre. Commence par maîtriser un format. Je te recommande le format court. En fait, commence par TikTok, tu peux reposter sur Instagram et ensuite tu rediriges sur le lien qui se trouvera dans ta bio. Et dans ta bio, tu peux mettre ce que tu veux. Ça peut être un lead magnet, donc quelque chose qui te permet de récupérer l'email de tes prospects. Ça peut être directement ta page de vente où tu vas parler de ton produit, de ton offre, de ton service ou de ta formation. Et ça peut être directement un lien Calendly pour rediriger ton prospect vers un appel de closing où tu vendras ton offre au téléphone. Et ensuite, passe sur un format long, comme par exemple YouTube. Et ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir shorter ta vidéo YouTube en TikTok et Instagram. Donc en gros, faire un contenu qui pourra partir sur plusieurs plateformes. Et tu vois, à mon avis, ça c'est le meilleur moyen de bâtir une audience et de gagner de l'argent avec la création de contenu. D'ailleurs, si jamais tu veux en savoir plus sur ce business et que tu veux te lancer sans même montrer ton visage, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et après l'avoir regardée, je te mettrai un lien dans la description qui t'emmènera vers une vidéo 100% gratuite que j'ai faite avec Derrick, qui est un de mes élèves de l'accompagnement
qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois et qui t'explique exactement comment il a fait. Mais avant ça, passons au point suivant. Développer les 4 capitaux. Alors ça, mon ami, c'est une philosophie de vie que j'ai découvert en scrollant sur TikTok et j'ai adoré. Tu as 4 capitaux. Le capital financier, donc ton niveau de revenu, combien tu gagnes tous les mois. Ton patrimoine, combien tu as d'argent sur ton compte en banque de côté également. Tu as aussi le capital physique. Donc là, c'est tout ce qui est pour la santé, la musculature, ta capacité à te défendre, ton cardio. Tu as aussi le capital social. Donc là, c'est ton nombre d'abonnés sur les réseaux, les personnes que tu connais, la puissance de ton réseau, ton aisance relationnelle, ton éloquence, ton charisme, ta manière de t'habiller. Et enfin, le 4e capital, c'est tout simplement le capital culturel. Ta vitesse de réflexion, ta capacité d'analyse, ta prise de décision, ton QI, ta culture G. Et l'objectif que tu dois avoir cette année, c'est de chercher à développer tes 4 capitaux sans avoir de problème d'ego. Fais un point sur ta vie, fais un bilan. Où est-ce que tu te situes en termes de niveau de revenu? Où est-ce que tu te situes socialement, physiquement, culturellement? Quel est ton niveau de compétence, de connaissance? Quel est ton niveau de revenu? Est-ce que tu gagnes 500, 1000, 2000, 3000, 10 000, voire plus par mois? Ou est-ce que tu es à zéro? Cherche à augmenter et à développer chacun des 4 capitaux. Et c'est pas facile de faire un point sur ta vie et de te dire « Ah, bah je suis pas aussi bon que je pensais ». La plupart des Français n'y arriveront pas parce qu'ils ont un problème d'ego. Ce qui nous emmène à la leçon suivante. L'ego doit te faire avancer, ça ne doit en aucun cas être un frein. Est-ce qu'on t'a déjà fait une critique sur un de tes contenus ou sur ce que tu as fait? Si oui, il faut pas que tu te brusques. Il faut pas que tu critiques la personne en face en mode « Ouais, je sais, je sais ». Non, non. Regarde la personne dans les yeux et tu la remercies. Ou même si c'est sur les réseaux. Pourquoi? Il faut absolument pas que tu brusques quelqu'un qui te critique. Parce qu'une critique te permet de t'améliorer. Et en fait, si tu brusques cette personne, quelle est l'émotion qu'elle va ressentir? Ah, j'ai voulu faire en sorte que toi, tu t'améliores et tu m'as mis dans une mauvaise position où j'étais inconfortable de te donner une critique. Donc, qu'est-ce que tu fais pour cette personne? Tu l'habitues à ne plus te faire de critiques. Et donc, si tu as moins en moins de critiques, tu vas penser que tu es le meilleur. Et le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'elles n'acceptent pas les critiques. Et donc, malheureusement, elles n'ont pas eu assez de critiques pour progresser. Donc, mon conseil, c'est concentre-toi sur tes points forts, capitalise dessus, mais cherche à reconnaître tes faiblesses et surtout, si tu ne peux pas les éliminer, c'est pas grave. Il faut juste que tu trouves quelqu'un à qui déléguer. Ou si tu ne trouves pas cette personne-là, il faut que tu apprennes à le faire toi-même en te formant auprès de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne a plus de compétences, plus de résultats, plus de connaissances, plus d'expérience que toi. Bref, si cette personne a la vie que tu veux, c'est pas une honte de te former. Il n'y a pas de self-made dans l'entrepreneuriat et ça, c'est le problème qu'on voit sur les réseaux, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui te vendent le rêve de « je me suis fait tout seul ». Personne ne s'est jamais fait tout seul. Tu as toujours eu des clients pour te payer ou appris quelque chose auprès d'un mentor. Tout le monde a un jour été un débutant qui a eu besoin d'un mentor. Et si tu ne le sais pas, un bon mentor, c'est quelqu'un qui a les résultats, le style de vie que tu vas avoir, qui est transparent, qui est authentique et pédagogue. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à te vulgariser les mots compliqués pour que tu puisses comprendre étape par étape. Et surtout, si tu regardes sur Internet, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, mais que tu n'arrives pas à trouver les mentors, le bon mentor surtout, parce qu'il y en a plein qui ont 3, 12, 15 mentors qui vont tous leur dire de faire un truc différent et donc du coup, tu te retrouves perdu. L'objectif, c'est que tu puisses avoir un seul bon mentor qui a résultat, compétences, transparence, mais surtout, autre que ces contenus gratuits, tu regardes, est-ce qu'il y a de la valeur? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que c'était pédagogique? Est-ce que j'ai pu avancer? Passer du point A au point B. Mais derrière, regarde s'il n'a pas, par exemple, du contenu payant. Mais avant d'acheter son contenu payant, que ça soit formation ou coaching, regarde, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont investi dans son programme et qui ont eu des résultats? Pourquoi? Parce qu'en fait, investir ton argent pour gagner en temps, en énergie, en argent, en connaissance, en tranquillité de vie, ça sera jamais une mauvaise chose. Mais il faut le faire correctement. Parce que c'est mal vu en France, parce que tu sais, la mentalité des gens, c'est qu'en plus d'être feignants, râleurs et arrogants, ils ont une mentalité d'assister, où tout doit être gratuit et servi sur un plateau d'argent. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est du pay to win. En fait, si t'es pas prêt à sortir ta CB pour avancer, reste à ta place, retourne dans le métro boulot dodo. En fait, c'est la capacité à investir sur soi, à avoir les bonnes informations, les bonnes stratégies et s'en servir qui différencie les riches des pauvres. Les pauvres pensent « je n'ai pas besoin d'apprendre ». Les pauvres n'investissent pas ou très peu en eux-mêmes ou dans des formations, dans un programme d'accompagnement et après ils vont se plaindre de ne pas avoir de résultats, de ne pas être libres financièrement alors qu'ils vont claquer toute leur thune dans des jeux vidéo, jeux d'argent, alcool, sneakers, Uber Eats, OnlyFans, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent récolter les fruits de la liberté sans jamais en planter les graines. Retiens bien une chose, si aujourd'hui tu n'as ni les résultats, ni le style de vie que tu vas avoir, c'est soit parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas, ou quelque chose que tu ne fais pas, ou que tu fais mal, ou les trois. En fait, il faut comprendre que la formule du succès, c'est avoir les bonnes informations et les bonnes stratégies, mettre en place les bonnes actions et laisser le temps à la persévérance faire les choses. Donc, se former auprès d'un mentor, quelqu'un qui a les résultats que tu vas avoir. Si par exemple tu es au niveau 1 et que tu vas arriver au niveau 2 ou 3, apprends de quelqu'un qui est déjà au niveau 2 ou 3. Ça sert à rien d'écouter tes potes, tes camarades, tes collègues ou tes parents. Si aujourd'hui tu veux être libre financièrement, il y a de fortes chances que tu ne le sois pas encore parce que dans ton entourage tu connais que des salariés ou des chômeurs ou des étudiants. Donc pourquoi est-ce que tu vas demander conseil à tes parents pour lancer un business en ligne alors que ta mère a peur d'aller payer sur un site internet avec sa carte? Ton père ne sait pas envoyer d'email. Tu ne demandes pas à un obèse comment avoir un summer body. Donc ne demande pas conseil auprès des mauvaises personnes. En fait, si tu ne demandes même pas conseil auprès des personnes, n'écoute pas leurs critiques, tu vois.
Par exemple, si quand tu lances ton business, tes parents te disent ça, si, ça, les écoute pas. Écoute que les personnes qui sont au-dessus de toi. Parce que ce qui est marrant, c'est que tu vas avoir souvent des critiques, mais ça sera jamais du dessus. Ça sera toujours d'en dessous. Tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Donc, s'il te plaît, concentre-toi sur ne pas avoir d'ego et te former. Et surtout, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont chercher le raccourci, le truc gratuit, le truc moins cher. N'oublie pas ça. Une bonne formation coûte cher et une formation low cost coûte une fortune. Soit tu payes la qualité, soit tu fais le rat. Tu cherches des raccourcis faciles et gratuits qui te coûteront plus cher à la fin. Et tu vois, c'est à force de chercher des raccourcis, le trading, le MLM, la crypto, bizarre trading, etc. Genre de raccourcis que ça te coûte beaucoup plus cher à la fin. Donc, si tu veux arrêter de faire des erreurs et que tu veux concrètement changer ta vie et passer à l'action concrètement, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur la vidéo qui est dans la description, qui est une vidéo 100% gratuite, faite avec Derrick, qui est un des élèves de mon accompagnement, qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois et t'explique comment il a fait. Si tu veux réussir ton année, je t'invite fortement à liker cette vidéo, à t'abonner et à aller cliquer sur la vidéo qui se trouve en description. C'était Kenzie et je te dis à la prochaine vidéo.